Merci à tous. Je me trouve actuellement à Richmond, au quartier général de campagne du sénateur Richard Jefferson. Alors que 4 jours à peine nous séparent des élections, cette campagne a été brusquement ternie par des allégations concernant la mort brutale d'une collaboratrice du sénateur Jefferson dans un mystérieux accident de la route. Nous sommes tous profondément touchés par la perte tragique de cette jeune femme, Miss Bonabo. Et nous adressons à sa famille toutes nos condoléances. Tiens-le bien haut, Byers. Arrête la pommade. Entre dans le vif du sujet. Sénateur, votre adversaire prétend que vous tentez d'étouffer l'affaire de l'accident et de cacher la vérité sur vos relations avec la victime, Miss Bonabo. Eh bien, je vous dirais que je suis scandalisé par cette récupération politique d'un destin tragique. Avalez votre langue de bois, sénateur, et dites-nous si cet accident n'a pas été provoqué plus tôt dans le but d'enterrer une liaison compromettante. Qui lui a demandé de dire ça? J'ignore où vous puisez l'inspiration de vos questions, mais je ne compte pas m'abaisser à y répondre. Est-il vrai que la position favorite de votre proche collaboratrice était la position d'Andromaque? Est-il vrai que la position favorite de votre proche collaboratrice était la position d'Andromaque? Ça suffit comme ça. Venez, sénateur. Écoutez, tout ce que j'espère, c'est que ma mère n'est pas à l'écoute, car je sais qu'elle serait bouleversée d'entendre ce genre de calomnie. Où trouve-t-il ces questions? Il doit les improviser. Il est trop bête pour improviser. Sénateur Chaud-Lapin. Ça suffit comme ça. Venez, sénateur. Fais pas le malin, Langley. Byers, relève ton ballon, la transmission devient faiblard. Bon sang, regardez. Qui c'est, ce gars? Quel gars? Le gars avec un ballon argenté. Bah, j'en sais rien. Ah, je ne sais pas comment, mais il a détourné notre transmission. Quoi? Torpille en vue. Lâchez-moi. Je crois qu'il y a un problème. Byers s'est fait repérer. Hé, vous! Je m'adresse à vous. Vous travaillez pour qui? Moi? Je travaille pour Grand Reportage. Non, chef. Qui est votre patron? Geraldo Rivera. Hé, les gars! Alors, comment vous avez fait, sénateur? Vous avez scié ses plaquettes de frein ou est-ce que vous avez déboulonné ses roues? Voyons, sénateur, combien vous devrez en refroidir pour en tirer la vérité? Bientôt, vous pourrez damer le pion à la société Epsilon en Alaska. J'ai froid, fermez cette putain de porte! Faites pas attention à ce mec. Dernier étage, lingerie féminine. Laisse tomber, mon vieux, laisse tomber. Enchanté, mademoiselle. Il y a un problème, monsieur l'agent? Est-ce que mes cheveux vous posent un problème? Langley. Non. Je viens de passer 9 heures en tôle à défendre mon honneur, alors je mérite un peu de respect de la part de ce monsieur en casquette. Nous méritons des excuses, mon ami et moi-même, pour les humiliations que nous avons endurées. Et c'est à cette seule condition que justice sera rendue. Vous voulez savoir ce qui nous différencie, vous et moi? C'est pas les cheveux. C'est pas non plus ce moule à tarte posé sur une espèce de gros pâté en croûte. La différence entre vous et moi, c'est Langley. La différence entre vous et moi, c'est que moi, j'ai une arme. Allez, viens. Écoute, mon vieux, il nous reste 4 jours avant le vote. 4 jours pour dévoiler le magouille du sénateur avant de dérouler tout le monde dans la vitrine.
Alors, on n'a pas le temps de retourner en tôle. Tu vois ce que je veux dire? Alors, ça va les gars? Si ça va, c'est pas grâce à toi. J'ai essayé de vous avertir. Ah, écrase, Jimmy, on a passé une sale nuit en cabane et un type a même essayé de me transformer en carpette. Oh, merde. Il a fait de toi une tapette? Non, pas une tapette, une carpette. Enfin, quoi qu'il en soit, ça n'a servi à rien. La popularité du sénateur n'a pas chuté après son interview. Elle a grimpé. Les gens ont pris ça pour un piège. Un traquenard politique. Mon Dieu, qu'est-ce qui leur prend? Ils ne voient pas qu'une femme a été tuée et que c'est un sénateur qui a perpétré ce crime. Ce type a commis un meurtre. Personne ne le croira, à moins qu'on arrive à trouver des preuves de son acte. Jefferson est un maniaque qui court après tout ce qui porte un jupon. Un homme marié qui se conduit comme un Casanova ou un Don Juan. Alors son point faible devrait devenir notre point fort. Je crois qu'on a notre article. On l'écrit tout de suite et on vérifie ensuite. Langley, que fais-tu de la déontologie du journaliste? Pas question d'imprimer des rumeurs. Oui, on pourrait avoir un retour de flamme. Si on le fait passer pour un martyr, Jefferson ira tout droit à la Maison-Blanche. Moi, je voterai pour lui. Mais ce type a l'air formidable. Approche, Jimmy. J'aimerais regarder ton front. Aïe! Mais pourquoi t'as fait ça? Une dette envers le monde. Bon, on perd du temps, les amis. Allez, on se tire ailleurs. Vous voulez que je fasse quoi? Tu donnes juste un coup sur le pare-brise et ensuite, tu dégages la route. Stop! Quoi encore? Tu viens de sauvegarder une information très précieuse. RX, c'est pas un numéro de sécu, ça? Il y a un moyen de le savoir. Messieurs, je crois que nous sommes en présence d'une gorge profonde. Oh les gars. Un informateur nous a laissé un indice sur la victime de l'accident. Comment ça? Sur le pare-brise? Ce serait son numéro de sécu? Que peut bien faire une femme morte avec un numéro de sécu? Il n'y a personne. Peut-être qu'on peut trouver le fichier de Bonabo en douce et filiale anglaise. Je peux vous aider, messieurs? Oui. Mon ami ici présent est malade. Il a très mal à l'estomac, oui. Vous souffrez d'où exactement? Oh, je souffre de partout. Alors il vous faut un spécialiste. Non, c'est un cas d'urgence. Un médecin n'a aucun moyen de soigner ce qu'il ne voit pas. Nous allons vous faire un examen gastro-intestinal. Non. Nous savons ce qu'il a. Il a des gaz. Des gaz explosifs et atroces. Infirmière, vous pouvez venir à l'instant. Excusez-moi. Des gaz? Tu n'aurais pas pu trouver une chose plus digne? Et comme quoi? Je ne sais pas, moi, mais comment je vais faire pour simuler une crise d'aérophagie? Et moi, comment je vais faire pour m'emparer de ces fichiers? Voilà, le docteur est prêt à vous recevoir. Déshabillez-vous et enfilez une blouse. Le docteur ne va pas tarder. S'il vous plaît, infirmière, veillez sur les autres patients. Je crois que nous avons une urgence.
monsieur, je vous assure. C'est fini. Ça doit être le chili con carne que j'ai mangé à midi. Mais ce truc, c'est quoi exactement? Une sorte de gel adhésif emprunté à un ami légiste du FBI. Je m'en suis servi pour relever les empreintes laissées sur le pare-brise. Tu es chargé de trouver à qui elles appartiennent. Et tout ce que j'ai à faire, c'est de flâner et de serrer un maximum de mains? Parmi l'entourage du sénateur se trouve notre informateur. Si on découvre son identité, on pourra peut-être le convaincre de nous dire comment le sénateur a tué cette fille. Tu es nos yeux et nos oreilles, Jimmy. Jimmy Bond est dans la bergerie. Alors, à tout à l'heure. Enchanté. Je suis venu ici offrir mes services pour cette campagne. James Bond. Appelez-moi Jimmy. Avez-vous une expérience de campagne, Jimmy? Une expérience de campagne? Et... non. Un talent particulier qui nous serait utile? Un talent particulier? Voyons... je sais compter en mexicain. Génial. Vous devriez offrir vos services à notre adversaire, Jimmy. Écoutez, sachez que c'est un grand honneur pour moi d'être ici. Et de me trouver en présence de citoyens américains aussi dévoués que le sénateur et que vous-même. J'aimerais simplement vous dire merci. Merci de veiller sur notre rêve. Tenez, léchez ces enveloppes. Tu te débrouilles bien, Jimmy. Je fais vraiment partie de l'équipe du sénateur maintenant. Qu'est-ce qui se passe, Jimmy? Je contrôle la situation. Oh, c'est pas vrai. Oh. Par ici, dépêche-toi. Qu'est-ce qui se passe? Ça fait 2 heures que j'appelle à l'appartement Jockey sans résultat. Comment ça, sans résultat? Ça ne répond pas. La babysitter est partie. Calme-toi, tu veux? Peut-être qu'elle est juste sortie faire un tour avec lui. Je n'y crois pas une seconde. Je serais capable de me tuer s'il lui arrivait un malheur. Imagine qu'elle bavarde avec quelqu'un qui, justement, cherche l'ex-maîtresse du sénateur. Dans ce cas, nous sommes morts, nous aussi. Nous irons en enfer, tous les deux. On a un problème plus urgent à résoudre. Quelqu'un essaye de nous couler et on a 3 jours pour garder la tête hors de l'eau. 3 jours? En 3 jours, le sénateur est capable de féconder toute la ligue des suffragettes. Tu jettes l'éponge, hein? Ou tu comptes m'aider à lui sauver la mise et à le faire élire? Allez, viens. Votre flatulence peut entrer. Qu'est-ce que je ne ferais pas pour un article? Tu es certain qu'elle habitait là? Mais le médecin avait prescrit un tranquillisant à Barbara Bonabo. C'est l'adresse qu'elle lui a donnée. Tu sais ce que c'est? C'est le nid d'amour du sénateur. Allez, les mains en l'air, vous deux. Je crois que vous connaissez la routine, non? Comment saviez-vous que j'étais là? Ça fait un bail que la police surveille cet appartement. On n'a pas attendu que vous ayez votre photo, la une.
Vous autres flics, vous êtes sacrément vernis. Un procédé révolutionnaire qui transforme la corvée de vaisselle en un véritable plaisir. Il était vraiment seul. Il n'y avait personne avec lui. C'est ce que veut dire être seul. Il n'était pas seul depuis longtemps. Comment tu le sais? J'ai mis mon nez dans ses couches. Vous êtes sûr que c'est l'enfant du sénateur? On est dans son nid d'amour ici. Comme il avait peur que sa petite Kyle le crie sur les toits, il lui a donné des cachets, il l'a mise dans une voiture. Bien sûr que c'est son gosse. Mais le sénateur est un homme marié. Oh. Que va penser sa femme? Là est toute la question, patate. Ah voilà, tu couperais. L'anguille, j'y connais rien, moi, au gosse. Mais peut-être qu'il a faim. Qui peut aller chercher un cheeseburger? Et s'il s'avère que c'est bien le bébé du sénateur, alors il va perdre les élections? Exactement. Faisons un test ADN. Je crois que ça prend plus de 48 heures. Je sens que dans l'équipe de Jefferson, quelqu'un est prêt à parler. Jimmy a saisi des bribes de conversation entre les membres de son équipe. Une femme était remontée contre le sénateur. Peut-être à cause du gosse. Bien sûr, c'est parfaitement logique. Elle lui en voulait pour sa conduite, mais elle avait peur de parler, donc elle a laissé un indice sur notre pare-brise. Jimmy, il faut que tu retournes là-bas, mon vieux, et que tu lui fasses cracher le morceau. Si on arrive à prouver que ce bébé est celui du sénateur, son score va chuter. Et notre tirage va grimper. Je croyais que vous cherchiez la vérité, les gars. En fait, vous cherchiez à descendre le sénateur? Notre boulot n'est pas de juger. C'est de découvrir des faits et de les publier. Le reste ne nous regarde pas. D'accord, c'est toi qui le dis. Mais qui va garder le petit chou? Cheeseburger, 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 cheeseburger. Langley, 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 Langley. Coucou. J'ai horreur de ces cris. Ça fait seulement 5 minutes, tiens. Je crois qu'il réclame son biberon. Je crois qu'il réclame aussi qu'on le change. On n'a plus une seule goutte de lait. Si on essayait du chocolat froid et crémé. Ce que tu veux, mais alors fais vite, hein. Dire qu'on dépense des millions de dollars pour développer des armes chimiques. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est son biberon, ma bonne dame. Allez, on range sa lance à incendie, tous les foyers sont éteints. Le sénateur est un peu débordé en ce moment, mais ne vous inquiétez pas, il vous recevra dès que sa réunion sera terminée. Jimmy, c'est votre nom, n'est-ce pas? Venez avec moi tout de suite. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous voyez ces femmes aux cheveux bleus? Ne les regardez pas, Jimmy. Venez par ici. C'est qui? Des supporters du sénateur qui comptent lui décerner une médaille. Wow. Et je pourrais le rencontrer aussi? C'est ce qu'on va faire, Jimmy. Il s'est écroulé comme un gros tas de sable. Qu'est-ce qui a pu lui arriver? Il est sujet à des crises. Ces dames aux cheveux bleus vont être extrêmement déçues. Ça, il n'y a aucun doute, Jimmy. Pour donner cette médaille au sénateur, elles ont fait plus de 7 heures de route. Leur soutien est essentiel dans cette élection. Il doit l'accepter. On devra appeler un médecin? Non. En tout cas, il n'a pas vraiment l'air en état de paraître en public. Jimmy, fais-le. Fais ce qu'ils disent. C'est l'occasion de démasquer cet homme. Sénateur? Sénateur Jefferson? Si vous pouvez le mettre sur pied, ensuite il arrive à se débrouiller. Sénateur? Sénateur? Larguez les amarres. Écoutez, la Ligue des femmes soutenant votre candidature est ici, elle vous attend. Tout ce qu'elles veulent, c'est entendre un mot de vous. Oh. Il vaudrait mieux vous changer, mettre des vêtements secs. Oui. Oh. Ah.
Je sens que j'ai besoin de pisser. Votre adhésion et votre soutien sont essentiels pour moi. Et j'ai beaucoup de chance. Sans vous, mesdames, je ne suis rien. Un homme plein de bonnes intentions, mais sans fonction n'est qu'un homme, et rien de plus. Mais s'il arrive au pouvoir, grâce à l'appui et au soutien de gens comme vous, cet homme a une mission. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. C'est elle, je merci. Langley, c'est un bébé qui pleure? Non, c'est un bébé qui s'apprête à nous faire tous aller en tôle. Allons, ce soir, qui veut voir une belle grimace? Et vous vous demandez quel est le problème, hein? Je ne suis pas d'humeur à écouter vos sarcasmes, Eve. Je veux juste savoir où est le bouton du volume. Je suppose que vous plaisantez. On a tout essayé. On se calme. Maintenant, ça suffit. Versé. Je vais même lu une belle histoire sur la collusion du FBI avec des fournisseurs d'accès à Internet. Cet enfant refuse toute négociation. Je ne vous croyais pas aussi stupide, Froick. Il ne s'arrêtera pas tant qu'il n'aura pas ce qu'il veut. Libérez les prisonniers. Oh ciel, j'oubliais que je parlais des Boy Scouts. Oh. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. C'est un petit malin. Oh, Je peux pas le croire, c'est tout. Il suffisait de ça. De lui coller un doigt dans la bouche. Il ne vous est pas venu à l'idée que votre petit prince pouvait faire ses dents? Quand on l'a trouvé, il n'y avait pas le mode d'emploi à côté de lui. Vous l'avez trouvé? Non. Non, bien sûr que non. C'est une façon de parler, en fait. C'est le bébé de Froick. Melvin. Quand on sème sa petite graine à tout vent, faut bien s'attendre à la voir germer un jour ou l'autre. Et viens dans les bras de papa. Jimmy, beau travail aujourd'hui. Je sais que le sénateur ne l'oubliera pas de sitôt. Oh. Ah, c'est très gentil. Non, laissez, Jimmy. Dites, je voulais justement vous parler de quelque chose, si vous permettez. Ce que vous avez vu aujourd'hui dans les toilettes, la crise du sénateur, ce n'est pas la peine d'en discuter. Il n'y a rien à discuter. Discute avec lui, Jimmy. Attendez, ça ne me regarde pas, mais la crise en question, si nous devions en discuter entre nous, de quoi exactement devrions-nous discuter? Je ne sais pas comment dire. En fait, il s'agit d'un traitement contre l'angine. Contre quoi? Le sénateur a une légère angine. Tu parles. Je sais, il a l'air fort comme un bœuf et solide comme un roc, mais je vous jure que c'est vrai. D'ailleurs, peu importe, du moment qu'il fait bien son travail, n'est-ce pas? Et ça reste bien sûr entre nous. Je saurai le fin mot de l'histoire. Il faut qu'on parle tous les deux. Qu'on parle de quoi? Oh, je crois que vous le savez. Et vous-même êtes assez remué par cette histoire. De quoi vous parlez? Allons donc. Est-ce que vous me prenez vraiment pour un demeuré? Hein? Le sénateur est peut-être fort comme un bœuf, mais nous connaissons tous les deux la nature de sa maladie. Écoutez, vous et moi, nous savons que le sénateur n'a aucune angine, mais qu'il a un plus grand secret. Je crois que vous cherchez quelqu'un à qui vous confier, n'est-ce pas? Quand vous serez prête, pensez à moi.
Il est au courant de pratiquement tout. Bon. Il ne nous reste plus qu'à en tirer les conséquences. Comme nous l'avons fait avec la maîtresse du sénateur. Alors, Jimmy, comment allez-vous? Bien. Et vous, ça va? À merveille, tout va bien. En fait, ça va si bien que Jock et moi avons décidé de nous passer de vos services, Jimmy. Qu'est-ce que vous dites? Je dis que l'élection du sénateur Jefferson est une affaire qui marche. Et qu'il compte vous engager à plein temps dans son équipe. Non. C'est sérieux? Et en gage de confiance, voici déjà un petit bonus. En signe de gratitude, Jimmy. Je vois ce que c'est. Pas de quoi en faire un plat. Si. Car ça prouve au moins une chose. Ça prouve que mon silence est d'or. Écoutez! J'ai toujours été persuadé que le sénateur était un type bien. Le jour où ce train a déraillé et que tous ses écoliers ont été blessés, lui, il était là, aux côtés des familles, et il pleurait. Et quand il est monté à Washington, il a remué ciel et terre pour que tous les nécessiteux soient pris en compte. Il a transformé les mentalités parce qu'il était compatissant. Mais il y avait peut-être une face cachée de cette histoire. Ou alors, peut-être que c'est moi qui étais aveugle. En tout cas, je veux bien croire que le sénateur est un type bien. Mais pas parce qu'on me paye pour ça. Vous pourriez pas lâcher ce bouton? J'ai enfin réussi à l'endormir. Melvin, je suis très impressionnée. Je croyais que vous seriez dépassé par les tâches de la paternité. C'est très excitant pour une femme de voir un homme qui se débrouille aussi bien. C'est vrai? Je commence à croire que je vous ai sous-estimé. Alors, on est venu dans la garçonnière allumer les vieux réverbères? Un peu de respect. Mademoiselle se fait du souci pour l'enfant. On ne peut pas en dire autant de toi, espèce de brute. Ah oui, si vous êtes inquiète, vous devriez aller jeter un œil sur votre chère Macadam Baby. Macadam Baby? Vous êtes tombés sur la tête tous les deux? Vous savez que vous risquez la prison pour ça. Il y a de l'idée, non? Le lait est transformé en milkshake dans son estomac. Melvin, vous devriez avoir honte. Comment voulez-vous qu'on travaille? Comment voulez-vous qu'on publie notre journal et qu'on traque l'escroquerie, la corruption et les magouilles de toutes sortes si on passe notre temps à pouponner et à biberonner? L'homme qui est capable de poser une telle question est tout simplement un monstre. Tu as entendu ça? Ça s'appelle un pot de vin. Ouais. Non mais tu te rends compte? Jimmy, c'est une grande nouvelle. Ah ouais? Eh bien, je suis ravi de le savoir. Ils ont voulu acheter ton silence, c'est absolument illégal. Ils ont donc cru qu'on pouvait m'acheter. Hein. Où est le chèque, Jimmy? Où est le chèque? Mais j'en ai fait de la charpie. De la charpie? Je l'ai réduit en tout petits morceaux et ensuite je les ai semés, éparpillés dans tout le bureau de cette Brenda Duschnock afin qu'elle sache à qui elle avait affaire. Bonté divine, tu as détruit notre seule pièce à conviction, Jimmy. Je croyais que tu voulais des empreintes. Oh. Quoi de neuf, les gars? Nous sommes perdus. Comment ça, nous sommes perdus? Il reste 36 heures avant l'élection et nous n'avons rien trouvé. Aucune pièce à conviction, aucun indice qui prouve que le sénateur ait quoi que ce soit à se reprocher. Où est passé Gorge Profonde, Monsieur X, Matahari, je ne sais pas. Si jamais il a voulu parler, disons que cette opportunité est loin derrière nous.
voulez une preuve? Alors je vous trouverai une preuve. Vous l'aurez, votre article. L'amour que vous donnez à votre bébé, c'est l'amour que votre bébé vous donnera plus tard. En fait, dans le monde animal, les petits qui n'ont pas été eux-mêmes nourris par leur mère sont incapables, devenus adultes, de nourrir leur propre progéniture. Ainsi en est-il de l'animal humain. Je crois que je n'y arriverai jamais. Melvin, c'est votre enfant. C'est pourquoi l'allaitement doit être assuré par la maman et le papa. Mais parfois, le papa se sent en quelque sorte sous-équipé pour assumer cette tâche. C'est la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui. Allons, messieurs, brandissez vos tétons avec joie et fierté. Pas un mot qui compte, n'est-ce pas? Regardez ça. Regardez ça, on dirait une maternité de Raphaël. Comment le sénateur a-t-il pu abandonner un ange aussi délicat? Well, 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 well. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. When Senator Jefferson walks. When Senator walks. When Senator Jefferson walks. Oh, yes, when he walks. When Senator Un grand café noir sans sucre, un grand café crème sucré, un café triple et un grand cappuccino. Tenez, c'est pour vous. C'est les cafés. Oh, happy day. When the Senator Jefferson walks. When the Senator walks. When the Senator Jefferson walks. Yes, when he walks. Il a l'air sympa. When Senator Jefferson walks. Bon sang, mais qu'est-ce que tu fais là? Je vous apporte votre preuve. Je vous apporte les empreintes sur les gobelets. C'est trop tard. Peut-être pas. Quand je pense que vous laissez passer une occasion absolument unique. Elle est au courant de tout. Vous laissez élire cet imposteur qui cache un enfant illégitime et en plus vous le cachez à tous ses électeurs. Vous n'avez pas honte. Allons, réduisez les gaz. Ça y est, j'ai trouvé notre gorge profonde. J'avais si peur qu'il nous soit arrivé quelque chose d'horrible. Je suis soulagée. Ce cher ange va bien, Brenda. Vous mériteriez que je vous envoie un bon coup de pied où je pense. Pourquoi? Pour avoir menti. Pour m'avoir fait prendre des vessies pour des lanternes. De quoi vous parlez? Je comprends pas. Ah oui? Le sénateur est un type bien. Le sénateur ceci, le sénateur cela. Et ensuite, vous allez kidnapper son bébé pour l'amener ici et humilier ce pauvre homme. C'est ce que vous vouliez, non? Moi? Humilier le sénateur? Un indice laissé sur notre pare-brise nous a conduit à ce bébé. Nous y avons relevé des empreintes qui correspondent parfaitement à ceci. Chocolat vanille à 2% avec un soupçon de crème chantilly, ma biche. J'ai bu un cappuccino ordinaire. Ce n'est pas votre gobelet?
Non, et ce ne sont pas non plus ses empreintes. Mais alors, à qui il est le gobelet? Si je suis là aujourd'hui, quelques heures avant le jour J, c'est que je veux être, pour vous, un partenaire, un frère et un ami. Je veux être celui qui saura non seulement protéger l'Amérique que nous connaissons et aimons, mais qui vous défendra tous comme un vrai chien de garde. Je veux être celui qui... Sénateur, venez un instant derrière la tribune. J'ai quelque chose de très important à vous apprendre. Je dois vous quitter un instant, les amis. Tous mes électeurs sont là à m'attendre. De quoi s'agit-il exactement? Il paraît que vous êtes démoli, sénateur. Démoli? Par qui? C'est quelques minables. Nous sommes journalistes, sénateur. Nous publions Le Bandit solitaire, où nous faisons certaines révélations. Des révélations? Pas sur moi, au moins. Sur votre comportement d'ivrogne. Sur votre conduite de débauché sur la mort suspecte d'un membre de votre équipe. Ce sont des rumeurs. Dites-leur, Jock. Jock leur a déjà tout dit. C'est de lui qu'ils tiennent la vérité. Jock? Non, je connais Jock, c'est mon bras droit. Eh bien, votre bras droit vous a frappé dans le dos comme Brutus a frappé César. Pourquoi tu n'avoues pas une bonne fois, Jock? Sénateur, nous sommes au courant de votre aventure avec Barbara Bonabo. Un indice laissé sur notre voiture nous a conduit au médecin qui lui a prescrit des tranquillisants le soir même où est arrivé l'accident. Et vous parlez de docteur, vous parlez de tranquillisants comme si j'étais au courant de tout ça, mais... La raison pour laquelle vous ne l'êtes pas, c'est que c'est moi qui ai arrangé tout ça pour vous. Comme j'ai arrangé tout le reste. Toutes vos magouilles et tous vos sales secrets. Vous avez tué Barbara Bonabo, Jock? Non, je ne l'ai pas tuée. Vous voulez l'empêcher de parler, la faire disparaître le temps de la campagne électorale. Mais elle a avalé des pilules et a fait un tour en voiture ensuite. Elle était angoissée. Elle était amoureuse de vous. Mais elles sont toutes amoureuses de vous. Quoi qu'il en soit de ma conduite, ou de mes aventures, vous avez eu tort, Jock. Pas si sûr, sénateur. Combien de fois ai-je réussi à changer vos échecs en victoire? Mais cette fois, c'est loupé. La vérité, c'est que Jock a tant de haine pour vous qu'il a mis le poteau rose sous leur nez. Anonymement, car il est lâche en plus. J'ai une carrière devant moi. Contrairement aux sénateurs. Même s'ils écrivent leur article, il ne paraîtra pas avant les élections, sénateur. Il reste un petit problème. C'est le mien? C'est mon enfant? Jefferson au pouvoir. Bien. Tout ça est fort inattendu. Je vous dois des excuses, Brenda. Je suis désolé. Je vous ai déçu. Et vous aussi, Jock. Je ne vous reproche pas de me détester. Où allez-vous, sénateur? Je vais éviter à nos amis de se donner du mal. Je vais aller raconter la vérité à tous ces gens. Moi-même. Sénateur? Je voterai quand même pour vous. Merci, Jimmy. Merci. Écoutez-moi, j'ai quelque chose à... Allons. Je sais que tu as faim. D'ailleurs, tu as tout. À toi de jouer. Tu peux y aller. Oh, c'est bon. De nouveau au quartier général de campagne du sénateur Jefferson, où de nombreux électeurs ont afflué hier dans l'espoir d'une écrasante victoire. Mais les clameurs ont été remplacées ce matin par un silence de mort, après le déchirant discours prononcé par le sénateur, dans lequel celui-ci a avoué une aventure secrète avec une de ses collaboratrices et l'existence d'un enfant illégitime. C'est trop dur d'entendre ça. Quand on joue avec le feu, on risque de se brûler. Au moins, il a eu le cran d'aller avouer la vérité. Ça reste un homme bien. Pas très digne de confiance. Tu as un problème avec mes cheveux? Il te prend pour sa mère. Ferme-la, Fruit, t'as pas un sou d'instinct paternel? Mais c'est à moi de le tenir. Donne-le-moi. Va voir. Qu'est-ce qu'il veut, celui-là? Je n'étais pas sûr d'avoir la bonne adresse. Enfin, vous permettez? Alors,
C'est ici la conscience de l'Amérique. Notre seul but est de dévoiler la vérité. But très louable et vaste programme. Le monde se porterait mieux si vous aviez davantage d'émules. C'est ce que vous êtes venu nous dire? Non, Jimmy. Je suis venu pour autre chose. L'enfant? Langley. Bonjour, mon fils. Dire que tu n'as même pas encore de nom. Qu'est-ce que tu penserais d'un nom comme William? C'est pas mal, non? William Jefferson. C'est un nom génial. Que vous dire? C'est un homme dur. Je suis venue prendre les affaires du bébé pour le sénateur. Excusez-moi. Tu dis au revoir, William? Au revoir, petit bout. Venez voir, vite! Qu'est-ce qu'il y a? Les premiers résultats montrent que le sénateur Jefferson a toutes ses chances et pourrait bien gagner ces élections. Après les brumes matinales, le soleil devrait de nouveau... Un chauffeur a été arrêté par la police alors qu'il roulait sans permis à 210 km/h sur l'autoroute. FBI, descendez de la voiture, les mains en l'air! À plat ventre! Couchez-vous, à plat ventre! Les mains dans le dos! Bouge-toi sur le sol! À plat ventre! Les mains dans le dos, j'ai dit! Ne bouge pas, sinon je tire! Vous êtes au état d'arrestation. Une cuillère à café d'huile d'olive. Si vous êtes un homme d'intérieur, un bricoleur dans l'âme, un manuel refuvé qui a toujours rêvé de travailler avec ses mains, alors vous pourrez... Ouais. Placé dans les meilleures conditions d'éclairage, quel que soit le lieu ou l'heure de votre travail ou de votre loisir. Pourquoi ne pas profiter des
Qu'est-ce que tu fais avec ta main? Mais qu'est-ce que c'est que ce cirque? Est-ce que je peux savoir ce que vous faites dans mon lit? Sûrement lui. D'accord. Jimmy, je voudrais te rappeler que... Que je suis là seulement pour observer. Ça, j'ai pas oublié. Mais c'est moi qui signerai l'article, hein. C'est toi qui as reçu l'appel, donc c'est toi qui signeras. Si nous publions l'article. Très important, le si. Tu parles, Charles. Oh mon Dieu, mon premier article. Adam Burgess? Oui, Adam Burgess, c'est moi. John Byers, et voici mon associé Jimmy, à qui vous avez parlé au téléphone. Merci à vous. Merci infiniment d'être venu. J'étais anxieux à l'idée que vous ne viendriez pas. Et je commençais à... Oui, monsieur Burgess, si Jimmy vous a bien compris, on peut dire que vous êtes victime d'une espèce de vol d'identité, c'est bien ça? Ma vie s'est volatilisée. C'est comme ça que vous ressentez les choses. C'est un des nombreux problèmes que pose Internet. Qu'est-ce qu'on vous a volé? Compte bancaire, carte de crédit? Non. On m'a volé ma vie. Et rien d'autre. Des étrangers habitent dans ma maison. Loïs, ma femme, a disparu de la circulation. Les voisins ne me reconnaissent plus. La police, aujourd'hui, est à mes trousses. Je croyais que j'avais perdu la boule. Mais hier soir, alors que je passais la nuit dans cette sorte de benne à ordures pour déjection animale, j'ai vu ceci. Ouf, c'est ce qui explique cette odeur de caca de chat. Oui. En tout cas, quand j'ai lu cette publication, j'ai su que vous seriez capable de me croire sur parole et de comprendre. Comprendre quoi? Que je viens d'un monde parallèle et que des extraterrestres m'ont amené ici. C'est la seule explication qui puisse donner un sens à tout ça. Dans ma vie, tout existe aujourd'hui comme hier. Domicile, voisin, etc. Mais moi, je suis un étranger dans cette réalité. J'en ai la preuve. Je crois en effet que j'ai la preuve du contact extraterrestre. Jetez un œil là-dessus. J'ai découvert ceci dans tous les orifices de mon corps. Tous, vous m'entendez? Tous les orifices. Tous les orifices. À mon avis, il s'agit d'une sorte de gélatine extraterrestre et mon corps a été immergé là-dedans pour être maintenu en vie dans l'espace. Désolé, on ne peut rien pour vous. Quoi? Adressez-vous plutôt à des professionnels. Non, écoutez-moi, je n'ai pas perdu la tête. Je suis désolé. Je vous souhaite bonne chance. Non, écoutez, je m'appelle Adam Burgess. J'habite au 43 Deck Street. J'ai une femme qui m'aime et tout ce que je veux, c'est rentrer chez moi. Faites que je retrouve ma vie par pitié. Je regrette. Mais la substance extraterrestre en question... Jimmy, je doute qu'une gélatine extraterrestre sente la même chose qu'un gel pour WC à la lavande. Navré pour ton article. Byers. Vise un peu ça.
Est-ce que ce sont les extraterrestres qui m'ont fait ça? Ou le gouvernement? Ou les extraterrestres pour le gouvernement? Je crois qu'il serait bon qu'une réunion au sommet précède notre réponse définitive. Messieurs? Byers, où as-tu trouvé Jobard? C'est lui qui nous a trouvés, ou plutôt Jimmy. Oui, je vois. En tout cas, je ne me vois pas appeler Mulder pour ça. Et comment expliques-tu pour son coup? Peut-être par l'automutilation. Faudrait voir si ses mamelons sont percés. Il n'y a rien d'extraterrestre dans cette substance. En fait, c'est une sorte de crème lubrifiante, utilisée pour lubrifier le pis de la vache et faciliter la traite. Pourquoi en avait-il sur tout le corps? Je crois que c'est inutile d'insister. Ce type est un cinglé. On devrait l'envoyer se faire lubrifier sur la Lune. J'étais prêt, moi aussi, à le laisser tomber. Mais cette chose plantée dans son cou ressemble à un contact électrique. Et il ne savait même pas qu'il l'avait. Quelqu'un le lui a implanté. Qui? Pourquoi? Et qu'est-ce que c'est? C'est... Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ça? Oui. Son nom est Bessie. C'est une sorte de scanner de fabrication artisanale. Ce gros aimant va prendre une photo de votre tête. Mais il n'y a pas de danger? Non, tant que je ne m'approche pas des testicules. Est-ce que je vous ai pas déjà vu quelque part? Votre visage m'est familier. J'ai un visage très ordinaire. Bon. Mettez-vous en position. Oh. Désolé. On voit un cerveau, ce qui nous ôte déjà un doute. Regardez. Il y a un contact relié à une espèce de réseau électrique. Qui a l'air d'être branché sur son cortex. Bon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, c'est là, le 43 Dextreet, et c'est ma maison. Alors, prouvez-le. Le prouver, d'accord. D'accord. Chaque matin, à peu près à cette heure-ci, Frank Langdon part travailler avec un journal sous le bras et un thermos de café. Et sa femme Suzy, en général, le rattrape pour lui faire une bise en lui souhaitant une bonne journée. Bonne journée, chérie. Merci, ma chérie, à ce soir. Ah, Jimmy Garganza. Il vient de se mettre au jogging, mais il n'est pas au bout de ses peines. Et là, vous voyez, cette vieille fouine de Rosie, toujours en train de fourrer son nez dans les affaires des autres. Maintenant, si vous voulez, on peut attendre ici pendant 15 minutes l'arrivée de Karen, la jeune étudiante qui ne porte pas de dessous. J'ai arrangé mes horaires de travail pour pouvoir l'apercevoir. Si je vous dis tout ça, c'est pour bien vous montrer qu'on est devant chez moi, dans mon quartier. Oui, sauf que les registres fonciers du Maryland disent le contraire. Et qu'on n'a trouvé aucun document officiel vous concernant, ni permis de conduire, ni carte de sécurité sociale. Et ni carte de paiement. On dirait que vous n'existez pas. Si, j'existe, mais dans une réalité parallèle à la vôtre. C'est sûrement un coup des extraterrestres. Adam, oublions les extraterrestres un instant et tournons-nous vers une explication, disons, plus terre à terre. Par exemple... Je suis sûr que je vous connais. Byers, tu peux prendre ma place. Comment se peut-il qu'un homme connaisse un certain endroit aussi parfaitement et dans ses moindres détails alors que tout indique qu'il n'a jamais vécu dans cet endroit? Jimmy, combien y a-t-il de cabanes sur l'île de Gilligan? 4, sans compter celle que Gilligan a bâtie dans un arbre quand il se croyait mal aimé. C'est exact. Blackout. La voie est libre. Ah, attendez. Alors, comment je saurais qu'elle est là?
Byers, excuse-moi, mais là, j'y comprends rien. Tu crois donc qu'en fait, Adam n'a jamais vécu ici? Mais qu'il s'est contenté d'observer la maison sur un écran? À l'aide de caméras cachées, les images ont peut-être été transmises à son cerveau par l'implant qu'il a dans le cou. C'est de la folie. J'ai vécu ma vie, je ne l'ai pas regardée à la télévision. Alors, pourquoi couper le courant ici? Parce que si Byers a raison, il faut couper l'alimentation sous peine d'être filmés nous-mêmes. Allez, assez palabré. Maintenant, finissons-en. Bon, très bien, mais moi alors? Qu'est-ce que je fais? Retiens-toi. Oh, n'oubliez pas, les gars, c'est moi qui ai répondu. Théoriquement, c'est mon article. C'est pas vrai. Journalisme de maternelle. Bon, je vais contrôler la chambre. Allez, continue à pédaler. Circuler, y a rien à voir. Parfait, bien sûr. C'était à prévoir. Vous trouvez quelque chose? J'en sais rien, c'est possible. Vous êtes qui? Employé de la ville. On contrôle la teneur de la nappe phréatique en magnésium. Un taux trop élevé déclenche des bavements incontrôlables chez les enfants prépubères. Vous cachez quoi derrière votre dos? Rien du tout. Mon Dieu, peut-être qu'il avait raison. Je vous ai vu avec cette drôle de boîte dans les mains. Vous avez fait je sais pas quoi. Oh, tu crois, Einstein? Vous êtes un cambrioleur. C'est quoi dans votre dos? Si tu ne t'en vas pas d'ici, je t'arrache une dent avec. Il faut qu'on voit ce que c'est. Wow, vous êtes sûr que c'est une bonne idée? C'est ma maison, je dois savoir ce que cache ma propre maison. Byers! Langley! C'est quoi ce bruit? Je vais dire à ma maman que vous êtes là. Attends une seconde, mon petit gars. Tu ne veux pas qu'on règle ça à l'amiable? 5 billets, qu'est-ce que t'en dis, hein? Oh! Ouh, la vache! T'as intérêt à te sauver, petit morveux! Hey! Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes cinglés? J'ai le droit de savoir! Viens là, ouais. Tu as besoin d'une bonne vessie. Ça sent le roussi, les amis. Ça sent carrément le brûlé. Docteur Devico, on est déconnecté. Perturbation à la source. Envoyez quelqu'un pour contrôler, c'est peut-être lui. Et qu'est-ce qu'on fait avec les autres sujets? Ils sont en train de nous échapper. Mettez-les en sommeil, pour l'instant. Oh non! Je t'avais dit de te mettre face au mur. Mais qu'est-ce qui t'a pris, nom d'un chien? J'ai mal au bout des seins. Qu'est-ce que vous regardez, vous? Bon sang, c'est fait coffrer.
Aucune loi ne condamne un homme qui saccage sa propre maison. Ce n'est pas votre maison, mettez-vous bien ça dans le crâne. Vous avez découpé un living room qui ne vous appartenait pas. L'anglais... Quoi? Pourquoi continuer à lui bourrer le crâne avec les clichés du bonheur bourgeois et lui laisser croire qu'il a une femme et un foyer? Parce que j'ai une femme et un foyer. Ah, que vous dites? Byers a raison, vous ne distinguez pas la fiction et la réalité. J'ai un foyer et une femme. Loïs. D'après Byers, vous pourriez être une personne complètement différente sans vous en rendre compte. Arrêtez votre moulinette à conneries! J'en ai ras-le-bol de vous entendre débiter vos pseudo-vérités à la mort moelleux! Si vous continuez à dégoiser, je vais vous enfoncer mes pouces dans les yeux et vous faire danser la gigue! Je vais vous mettre... Alors, qu'est-ce que je viens de dire? Je suis désolé. Waouh! Est-ce que... Vous voyez ce doigt? Eh bien, je me le suis fourré dans l'œil. Hé! Hé! Pied plat! Est-ce qu'on pourrait avoir maintenant notre frichti du matin? Hé! C'est vraiment quelqu'un d'autre. Waouh, quel endroit délicieux. Alors, si je décide de payer, je veux savoir pourquoi. Sanders est de retour au milieu du terrain et fait une passe en avant à Rawlings qui tente une échappée en solo. Vous restez calme. Par Salenko, qui s'empare du ballon à son tour et le fait avancer jusque dans la zone de l'embut où il tente une transformation. Alors, ce que vous voyez ici, c'est une coupe transversale du cerveau de Monsieur Burgess. Ça, c'est le sommet et ça, c'est la base. Voici le devant et voici l'arrière. Qu'est-ce que c'est, à votre avis? Des conducteurs pourraient mettre des stimuli, peut-être pour modifier son comportement. Dans ce cas, qui était-il avant d'être modifié? Télévision, chaîne stéréo, magnéto, lecteur DVD, graveur de CD, montage à vidéo. On m'appelle Marvin le maniaque, mais personne ne peut m'arrêter. Il s'est échappé. Je le trouve tordant. Mais qu'est-ce que c'est? Lâchez-le, lâchez-le! Ça suffit, lâchez-le! Très honnêtement, je ne sais pas ce qui m'a pris, les gars. Je veux dire que j'ai jamais entendu parler de Marvin le maniaque et je ne comprends pas comment la vue de ce type a provoqué cette réaction. C'est ce qu'on espère comprendre. Cet homme vous connaît peut-être. C'est notre seule piste actuellement. Bon, ben alors, allons-y. Il vaut mieux qu'Adam reste avec moi. On n'a pas les moyens de payer les dégâts si jamais il pète encore les plombs. Oh. Je cherche un certain Adam Burgess. Il a été arrêté la nuit dernière avec d'autres personnes à cette adresse. Il est ici. Est-ce que vous pouvez me dire où je peux le trouver? Sans moi, il est perdu. Pardon, vous êtes? Je suis Loïs, sa femme. Et vous devez absolument leur faire prendre une garantie plus longue. Vous devez leur faire croire que c'est aussi utile que l'air qu'ils respirent. Oh bon sang, c'est le vrai Marvin. Et je vous ai à l'œil. Alors, ces messieurs ont une question? Oh bon sang. Oh, vous êtes vraiment dingue. Alors ça, c'est hyper marrant. Il vous manque plus que le chapeau de pirate. Le bandeau, c'est pas du bluff. Je porte un œil de verre pour faire les pubs. Maintenant, laissez-moi deviner. Je parie que vous avez acheté l'écran large de chez Yokairo et que maintenant vous voulez vous faire rembourser parce que l'image est toute gondolée. Alors écoutez-moi, tout ce qu'il vous faut, c'est un stabilisateur de tension et avec ça, vous aurez une image parfaite. Monsieur... Reconnaissez-vous cet homme? Si je disais oui, je serais un menteur. Est-ce que j'ai un joker?
Donc ce type a pété les plombs quand il a vu ma tête, c'est ça? Je fais souvent cet effet-là aux gens, surtout aux femmes d'ailleurs. Je peux pas vous aider. Désolé, messieurs. Oh la vache! Toutes mes excuses. Je suis absolument désolé. Foutez le camp, allez vous faire soigner. Langly. Un type qui disjoncte à la seule vue d'un vendeur ou d'un nain, qui sait ce qui le fera disjoncter la prochaine fois. Tâchons de le savoir. On a tiré ces fichiers vidéo de la caméra de surveillance placée devant la porte. Vous la connaissez ? C'est Loïs, vous l'avez donc trouvé. C'est ma femme, c'est ma petite merveille. Où est-elle? Non, ce n'est pas votre femme, contrairement à ce qu'elle prétend. Mais qu'est-ce que vous me racontez? Elle vous tient sous sa coupe. Vous êtes son cobaye. Elle ne nous a pas dit grand-chose, à part que vous êtes en train de suivre une espèce de thérapie. Il paraît qu'elle vous conduisait quelque part quand elle a eu un accident. Apparemment, vous avez simplement quitté les lieux en marchant. Et vous avez regagné votre maison, ou du moins ce que vous preniez pour votre maison. Elle ne vous a pas parlé de tous ces fils qui sont dans votre cerveau, mais à notre avis, c'est grâce à eux que vous sentez, entendez ou voyez certaines choses qui n'existent pas. Des choses qu'elle veut que vous voyez. Vous êtes encore plus cinglé que moi. Dites-moi, où est Loïs? On lui a dit qu'on ignorait où vous étiez. On a pensé que ça vous laisserait un peu de temps. Pour savoir qui vous êtes, pour retrouver votre véritable identité. Je sais qui je suis. Je suis Adam Burgess. Non. Il n'y a aucune trace d'un quelconque Adam Burgess, parce qu'Adam Burgess n'existe pas. Vous êtes quelqu'un d'autre, et vous devez retrouver qui. Cet homme, le nain Santini, c'est bien lui que vous avez cru voir. Oui. Vous avez dit que vous n'étiez pas comme lui. Qui est-il pour vous? Le malheureux Coco Diabolo, dont il saisit la tête dans les tours de son bras. Il le traîne au milieu du ring. Et maintenant, il le frappe une fois, deux fois. Il l'envoie au tapis. Coco Diabolo est à terre. Coco Diabolo est au tapis. Et la foule est dessus. Vous avez intérêt à ce que votre véritable identité soit celle d'un homme riche. Pouvez-vous nous dire pourquoi cet homme vous rend si furieux? Quel homme? Le nain Santini, espèce de... Bon. Où peut-on trouver ce nain? On ne peut pas. Il est mort depuis des années. Mais sa fille est vivante. On s'énerve pas! C'est moi, ils m'ont relâché! T'es un vrai salopard. Amène-toi. Chérie, j'ai attendu que tu m'appelles. J'ai eu des tas de trucs à faire. J'ai ma propre vie. Je sais. J'aimerais savoir. Est-ce que tu as réfléchi un peu à ce que je t'ai demandé? Je veux faire partie de ta vie. J'ai pas encore divorcé, Marvin. Je le sais, ça je le sais, mais... C'est que... En fait, j'ai pensé à une chose. Je tiens à ce que tu divorces. Il est sorti de ta vie. Tu ne l'as pas vu depuis 1 an. 1 an, ça dit. Il ne t'aime plus. Épouse-moi et je te sors d'ici. On va vivre dans un palais, toi et moi. Mari et femme. Non, jamais je t'épouserai. Tu ne m'aimes pas. Sinon, tu ne serais pas fichu de moi. Je me suis fichu de toi?
Oh, te fais pas plus stupide que tu n'es. T'es un obsédé sexuel. Tu ne penses qu'à ça. Oh, tu faisais allusion à ce que j'ai dit sur les avantages d'une femme petite. Oui, tu es un véritable porc. Ouais, je sais. Mais c'est ça que t'aimes en moi, ma biche. Oui, c'est vrai. Emmène-moi dans ta jolie porcherie. Drôle de quartier, hein. Muckle. Muckle, un nom à coucher dehors, pour ne pas dire à baiser dehors. C'est le nom marital d'une certaine Sadie Santini, dont la taille démontre qu'elle est bien la fille de son père. Elle a fait du catch professionnel pendant quelque temps. Gardons nos distances. Ouais! Adam? Non, Adam! Vous! Oh non! Je vous aurai! Je vous aurai! Espèce de salaud, je te prendrai ton deuxième œil! Ah, ça va, lâchez-moi! Lâchez-moi, ça va! Bon sang, Charlie, où t'étais passé? Charlie? C'est votre nom? Charlie? Muckle. Muckle. Charlie Muckle, ça y est, je commence à me souvenir de tout. Oh. Loïs? J'avais peur de te trouver ici. Charlie, il faut qu'on parle tous les deux. Oh! Je m'appelle Charlie Muckle et je suis un alcoolique. J'ai parfois des accès de fureur. Et je vole à l'étalage. Il m'arrive aussi de quitter une station-service sans payer après avoir fait le plein. Ou d'aller sonner chez une personne âgée et de jouer les assistants sociaux pour fouiller dans son courrier et lui voler le chèque envoyé par la Sécu. Et je fais parfois de l'exhibitionnisme. Mais seulement devant les filles qui se croient irrésistibles. Tu as aussi engrossé ma meilleure amie, Charlie, n'oublie pas. Ah oui, bon, d'accord. J'ai fait ça aussi. Et tu méprises Charlie, n'est-ce pas? Oui. C'est la raison pour laquelle tu m'as demandé de t'aider à devenir Adam Burgess. Adam Burgess. Charlie, tu laisses cette femme te laver le cerveau? C'était ça ou aller en tôle pour avoir crevé l'œil de ce fumier de Marvin la dernière fois que je vous ai surpris tous les deux au plumard. Demande à Marvin, il est au courant. Je croyais que tu avais laissé tomber les poursuites et que Charlie avait disparu. Mais ma biche, je te jure que j'ai agi uniquement dans son intérêt. Il avait besoin de temps pour guérir. C'est ça ce que vous faites pour lui? Vous l'aidez à guérir? J'ai sa signature qui prouve son consentement. Tout ce que nous faisons est légal et absolument clair. Et quand vous lui faites croire que vous êtes sa femme, est-ce que c'est clair, ça aussi? Tu es déjà mariée avec moi. Il ne devrait peut-être pas. C'est peut-être malsain pour lui. Ou pour vous. Elle a raison, Sadie. Et elle s'y connaît, elle est médecin. C'est vrai, Charlie? C'est ce que tu penses, toi aussi? Combien de fois tu m'as dit que je n'arrivais pas à la cheville de ton père? Le grand homme par-ci, le grand homme par-là. Je ne pouvais pas me comparer à lui. Combien de fois tu m'as dit que tu voulais que je change? Eh bien, j'ai changé. Je suis devenu meilleur. Oui, c'est exact, Adam. Et notre travail peut se poursuivre. Il n'est pas trop tard. Je ne veux pas être un obstacle. Oh, nom d'un chien. Rebranchez-moi. Ma biche, je crois que c'est la meilleure solution. Pour tout le monde.
Je ne suis pas sûr de vouloir que mon nom figure au bas de cet article, finalement. Qu'est-ce qui te prend? Jimmy, tu as tort, c'est une histoire extraordinaire. Tu as là un exemple de thérapie par la réalité virtuelle qui menace de dépouiller les patients de leur véritable identité. C'est exactement le genre d'information qu'il faut donner aux Américains. Oui, je sais, l'ennui, c'est que je n'aime pas la fin de cette histoire. Et après, tu es journaliste. Tu rapportes des faits, bons ou mauvais, sans les changer et surtout sans modifier leurs conclusions. Ah ouais? Tu veux dire comme quand vous écrivez un article pour régler vos comptes ou que vous faites une enquête sur une personne qui est dans le pétrin et que vous voulez l'aider? Ouais, j'ai dû manquer un chapitre. Comment finiriez-vous cet article? Je ferais rester Charlie avec Sadie. C'est évident, ça saute aux yeux qu'ils sont amoureux l'un de l'autre, même s'ils refusent de l'admettre. Et je trouve qu'il n'est pas normal que la science se mêle de l'amour. Oh, j'ai du diabète tout à coup. Alors? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? L'affaire est dans le sac, ma biche. Ton divorce est consommé. Fiche le camp. Ça porte la poisse de voir la mariée avant le mariage, espèce d'idiot. Quelle importance. Je l'ai vu nu comme un verre, pas plus tard qu'hier. Ah, je t'aime. Tu m'as manqué. Ah, tu es vraiment l'homme de mes rêves. Attends. Fais l'amour avec moi. Est-ce que je ne devrais pas me trouver à mon bureau? Pas aujourd'hui. J'ai fait qu'on soit samedi. Adam, dis-moi que tu m'aimes. Je crois que t'avais raison au sujet des caméras, Byers. Je me suis seulement trompé sur l'endroit où elles étaient cachées. Ouais, on dirait que dans le coin, chaque pylône est relié au réseau des caméras. L'intérieur de la maison était probablement inséré dans le programme séparément. Ça y est, vous êtes branchés. Où est Adam dans le programme? Dans la chambre à coucher. Là. Mais qu'est-ce qu'il fait? Ah, ce n'est pas pour les enfants. Dépêchons-nous. Rosie Lafouine nous observe et doit être déjà en train d'appeler les flics. Et ça va vraiment marcher? Ah, ça devrait en tout cas. Tu vois les petites boîtes là, sur les pylônes? Ce sont les caméras cachées qu'on cherchait la dernière fois. Elles alimentent en vidéo un ordinateur qui est quelque part et qui transforme le tout en une réalité virtuelle dont Adam fait l'expérience. Donc, si on est dans le champ d'une caméra... Adam devrait pouvoir nous entendre et nous voir. En revanche, nous ne pouvons pas le voir. Alors, qui va commencer? Charlie! Charlie McCann! T'as pas entendu quelque chose? Ce n'est rien, ne fais pas attention. Montrez-vous, mon vieux! Charlie! Attends une minute. Charlie! Où est-il? À 3 mètres en face de vous. Il sort sur le perron. Hé! Hé! Il essaie de vous parler, je le mets en rapport avec vous. Qu'est-ce que vous faites là?
Je suis très occupé en ce moment. Vous êtes là plantés comme des imbéciles. Pourquoi vous me regardez pas? Parce que vous n'êtes pas vraiment là, Charlie. Parce que tout ça, c'est un peu comme un grand jeu vidéo, n'est-ce pas? Et qu'en réalité, vous êtes ailleurs, avec une fiche de métal dans la nuque et tous les orifices de votre corps remplis d'une gélatine bleue. Oui, je sais. Et après? Et après? Et après... Écoutez, sans blague, rien ne presse. Je me trouve bien et très heureux ici. Je n'ai aucune décision importante à prendre. Ça me convient tout à fait, tout est parfait. Oui, mais... Bientôt, j'aurai même oublié qui je suis. Tout comme avant. J'oublierai peut-être que tout ça est virtuel. Et ce sera encore mieux. Vous oublierez aussi Sadie? Elle, c'est le cadet de mes soucis. Non, c'est faux! On ne veut jamais oublier ce qu'on aime. Il vaut mieux pour elle qu'elle soit avec Marvin. Sauf si elle préfère être avec vous. Je ne suis pas bon pour elle. Vous n'êtes bon pour personne, Charlie. À part un cirque peut-être, ou un zoo. Mais vous pourriez changer. Revenir sur la bonne voie, pourvu que vous le vouliez avec assez de force. C'est vous qui le dites. À vous entendre, on croirait que c'est facile. Je sais que non. Comment ne pas préférer la réalité virtuelle avec son temps splendide et ses prouesses sexuelles et... Oh Seigneur. Charlie, rien ne vaut la vie réelle. Et là, on en est loin. Allons-y, vite! Revenez, Charlie. C'est le moment ou jamais. Attention, mesdames et messieurs, accueillons maintenant les futurs mariés. Dans ce coin, pesant 84 kilos, le poids mi-lourd venu de Washington, Marvin Kaufman, dit Marvin le maniaque. Et faisant son entrée sur le ring, pesant 32 kilos et venant tout droit de Columbus, Ohio, Sadie Buckle, dite Sadie la Terreur. Nous voici rassemblés ici, sous le regard des amis, de la famille, de la Fédération internationale de catch et du Seigneur, pour vous unir tous les deux par les liens sacrés du mariage. Non, attendez! Attendez une minute! J'ai une objection. On n'en est pas encore à cette partie de la cérémonie. Attends. Charlie, ça dit je veux récupérer ma vie. Et ma vie, c'est tout. Cette fin est à votre goût? Don't blame me, I won't blame you. Blame the condition that we belong to.